C'est sûr. Voilà, bonsoir à tous, bienvenue ici en direct du plateau TV du PAVB TV pour cette grande soirée de volleyball, puisque nos rebelles accueillent Évreux dans le cadre de la 4e journée de Liga féminine. Tamara est avec moi. Bonsoir Tamara. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Ça va bien ? Bien, merci. Alors nous sommes très heureux que tu sois avec nous. Alors la soirée avec ce match où on va parler un petit peu des enjeux de cette soirée, des forces en présence, dans le cadre en plus d'Octobre Rose, puisque nous avons un partenariat, les rebelles partenaires d'Octobre Rose. Nous aurons d'ailleurs une vidéo de notre ministre chargé des sports dans quelques secondes. Nous recevrons également des invités sur notre plateau, puisque Déco Reno sera avec nous, Marc Campo, partenaire des rebelles cette année. Et puis ensuite nous pourrons finir cet avant-match et aller vivre le match en direct sur le LNV TV. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Le jingle. Voilà, nous sommes de retour donc sur notre magnifique plateau. Tamara est toujours avec nous, donc on va présenter un petit peu ce match important pour les rebelles, important pour Évreux, puisque les deux équipes n'ont peut-être pas fait le début de championnat qu'elles espéraient. Non, ce soir, ça va être un match très important. Évreux vient de 3 défaites contre 3 bonnes équipes et PDEX Venelle vient de 2 défaites avec le premier match, une belle victoire à Chamalières. Donc aujourd'hui, ça va être pour PDEX Venelle un match très important. Ça sera le premier match victoire à la maison. Alors Tamara, je t'ai vu discuter tout à l'heure avec Évreux. Est-ce qu'elles viennent avec toute leur force ou il y a des absentes ? Non, apparemment, la libéraux titulaire, elle n'est pas là. C'est très important pour Venelle pour pouvoir profiter de ça, puisque c'est une joueuse très importante qui a déjà joué à Nantes, déjà joué à Saint-Raphaël. Donc, c'est dommage pour l'équipe d'Évreux. Lucie Dequeux-Keller, c'est vrai que exactement. Son absence va arranger nos affaires. Du côté des rebelles, est-ce que tout le monde est en forme ? Apparemment, la poste 4 Kendra, elle est blessée. Toujours. Donc, toujours. Depuis le début de saison. Donc, j'espère que Venelle puisse compter sur elle bientôt.
Alors un petit coup d'œil au classement, puisqu'on disait que nos rebelles sont 9e avec 3 points. Donc la première victoire à Chamalières, magnifique, 3-0. Ce match, ici, à domicile, contre Saint-Raphaël, 3-2 avec un suspense... Non, 3-1, mais avec des suspens terribles. Tu as vécu le match en direct? Oui, exactement. Le dernier set était très, très serré. C'était dommage pour PEDEX Venelle, mais peut-être ce soir, ça sera une victoire. Et puis la défaite au Canet, en gagnant ce premier set. Et puis du côté de le Canet, ils ont une belle équipe cette année. Oui, ils ont fait de jolis matchs pendant cette saison, donc c'est bien pour Voléro. Alors Évreux, juste on va regarder le classement. Alors il est révélateur, elles n'ont pas marqué de points puisqu'elles ont perdu leurs 3 premiers matchs. Par contre, elles ont affronté les ténors de elles ont joué Nantes, le Canet. Elles ont pris 3-1 contre Nantes, 3-0 contre Voléro les Canet et 3-0 le dernier match contre Cannes. Voilà, Évreux qui monte en Liga féminine, qui est champion élite. Et c'est vrai que l'équipe qui monte affronte toujours les meilleures équipes. On dirait, oui, pour bien commencer la saison. Très bien. Voilà pour les enjeux donc, de ce match important. On espère une halle Nelson Mandela qui va vibrer aussi fort que le match contre Saint-Raphaël. Il y avait une sacrée ambiance. Alors, dans le cadre de ce match, nous avons un partenariat avec Octobre Rose, puisque voilà, du premier, c'est la tradition. Tout le mois d'octobre, il y a un grand mouvement, un élan collectif par rapport à cette maladie, le cancer du sein notamment. Donc les rebelles et le PAVVB se devaient d'être partenaires de cet événement. Donc ce soir, beaucoup d'événements. Nous avons d'ailleurs une petite vidéo de notre ministre, Roxana Maracineanu. On va écouter ce message sympa et puis après on revient sur le plateau avec un invité. Félicitations au Pays d'Aix Natation et au Pays d'Aix Venelle Volleyball pour votre mobilisation dans le cadre d'Octobre Rose. Votre engagement illustre celui de nombreuses associations sportives en France. Il illustre aussi l'engagement de mon ministère des Sports aux côtés du ministère de la Santé, parce que plus que jamais, sport et santé riment ensemble. Comme des sportifs qui rentrent sur un terrain motivés et convaincus de réussir, je veux passer ce message aux personnes atteintes de cancer, aux médecins, aux chercheurs qui œuvrent tous les jours pour l'amour de leur métier et pour leur conviction de pouvoir vaincre le cancer, que nous sommes avec eux à leur côté. L'activité physique est essentielle dans le parcours de guérison des personnes atteintes de cancer. On le sait, elles sont touchées de plus en plus jeunes et on leur propose des traitements de plus en plus lourds pour pouvoir guérir. Elles ont besoin de résister à ces traitements pour pouvoir aller au bout et vaincre leur maladie. L'activité physique et sportive est essentielle aussi dans le parcours de reconstruction pour se remettre en lien avec les autres, pour se resocialiser et puis reprendre confiance en soi. C'est pourquoi faire le lien entre le monde du sport et le monde de la santé, particulièrement pour cette maladie, le cancer, est vraiment très pertinent aujourd'hui. Merci pour l'engagement du sport dans le cadre d'Octobre Rose et merci à Octobre Rose, à tous les professionnels de la santé de faire confiance au monde du sport pour sensibiliser la population et faire prendre conscience à la population de l'ampleur et de la gravité de cette maladie dans notre société. Nous allons gagner ensemble contre le cancer. Voilà, merci Madame la ministre chargée des Sports, Roxana Maracineanu, un magnifique message. On a parlé, alors j'ai bien écouté le message, on a parlé des valeurs du sport, proches des valeurs qu'il faut avoir quand on combat et qu'on a la maladie qui nous gagne. Donc voilà, c'est très important d'avoir ce message. Et nous allons donc en profiter pour accueillir Bernard Soulaz, notre coprésident, qui est avec nous. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Un match important ce soir. Oui. C'est important, et puis la victoire, ça donne confiance. Donc il faut absolument que ce soir on ait les 3 points. Alors C'est vrai, avec une salle comme ça, vous allez voir après, elle est très jolie, tout en rose, donc ça serait important une victoire aujourd'hui. Alors la ministre des Sports qui nous fait un message, elle nomme le PAVVB, le PAN également, donc ça doit faire plaisir à toi Bernard, président. Ah, on fait un petit changement de micro. Est-ce que c'est mieux? Ça va mieux?
Merci. Oui, c'est important de célébrer ce mois d'octobre, cette opération. Le club est traditionnellement fait quelque chose pour Octobre Rose. On est un club féminin, donc c'est un petit peu normal aussi qu'on participe à cette cause. Très touché et très impressionné par le fait que la ministre nous cite le Pays d'Aix Natation et le Pays d'Aix Venelle Volleyball dans son message. Donc c'est vraiment un grand honneur pour nous. Comme je disais, on est habitué à faire ces opérations Octobre Rose. Tamara en a vécu plusieurs en tant qu'ancienne joueuse. Bon, la salle est rose, voilà. Le public a de quoi manifester pour cette couleur rose soit mise en évidence. Cette année, on a décidé d'amener un petit peu plus d'animation autour de cette opération. Donc il y aura la traditionnelle tombola, dont tout est reversé bien sûr au centre ressources, qui est un des principaux établissements qui s'occupe du cancer dans la région, qui est remarquable. Donc il y aura la tombola, mais aussi une nouveauté, c'est que à chaque fois qu'il y aura un Monster Block ou un Super Spike, il y aura 10 € qui viendront alimenter la cagnotte qui sera destinée donc à aider cette opération d'Octobre Rose. Alors, on espère que nos rebelles seront efficaces. Super Spike. Alors, le challenge, ça va être le challenge. Alors, on va demander à Tamara, parce que Super Spike, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, sûrement à nos éditeurs passionnés de volleyball. Alors, le Super Spike, c'est quoi? C'est une attaque Oui, une très jolie attaque. Voilà. Et le Super Block, c'est Block. Le Monster Block. Toi, ta spécialité, c'était le bloc. Hein. Tu aurais mis des 10 € dans la cagnotte. Ah, mais les Super Spike, elle les faisait bien aussi. Merci Bernard. Donc voilà, et donc il y aura donc une cagnotte, un chèque qui sera remis après. Voilà, à la fin on a du choisi match. Une association alors. Le centre ressources. Oui, c'est ce dont je parlais, le centre ressources qui est vraiment une association très connue même au niveau national et qui mène des opérations pour soutenir les gens qui sont victimes de cette maladie. Tout au long de leur maladie, ils font des choses remarquables et on est très heureux de pouvoir s'associer à leurs opérations, aux efforts qu'ils font. Il y a un centre qui est à Aix-les-Milles. Je crois que c'est un des premiers centres qui a été créé par cette association. Et donc on ira symboliquement, le chèque sera remis ce soir, mais on ira le déposer auprès de la direction, des gens qu'on connaît bien et qui sont toujours très heureux, bien entendu, de nous accueillir et de recevoir le geste que fait le club. Une belle interview sur la Provence, du centre ressources d'Aix-en-Provence, avec Jean-Loup Bouisset qui a créé ce centre ressources. Voilà, c'est très intéressant à lire. Ahmed Rachid, le directeur, et c'est vrai que ça aide beaucoup les victimes du cancer, ça aide aussi les familles. Voilà, ils nous apprennent à démystifier un petit peu cette maladie. La vie continue, mais voilà, comme le sport de haut niveau, c'est un combat et il faut le gagner. Voilà. Mais merci en tout cas, Bernard, d'être partenaire via les rebelles chaque année d'Octobre Rose. Voilà. Et on va voir, donc on va guetter particulièrement le début de match, Tamara, puisque je crois qu'il va y avoir un petit tifo rose, ça va être magnifique. Allez, jingle pour l'analyse du match, et encore on va analyser les forces en présence. À tout de suite. Non. Allez, de retour donc sur le plateau du PAVB TV. Merci Bernard qui s'éclipse parce qu'il n'a pas envie d'être en retard pour le début de match. Donc Tamara, on a vu tout à l'heure en début de plateau ce match hyper important. Alors pour les rebelles, pour Évreux. Alors toi qui connais bien les équipes, est-ce qu'on peut espérer une victoire ou Évreux qui sort de 3 défaites, ça va être une terrible bataille? Je crois que ça va être un peu serré, mais pour le premier match, pour la première victoire de Venelle à la maison, je crois qu'elle va avoir un peu plus de force que Évreux. Mais ça va être un match serré, je pense. Et les nouvelles recrues alors, il y en a pas mal chez les rebelles, ça fait déjà 3 matchs. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo, qui est au rendez-vous, lesquels sont encore en recherche de Oui, confiance? Il y a eu beaucoup de changements, mais les piliers de l'équipe, la passeuse,
les deux centrales. Je crois qu'il y a eu un changement de libéraux, le changement de pointu et de poste 4. Donc c'est compliqué au début de saison de trouver le lien entre les joueuses, mais petit à petit ça va venir. Et j'espère que Venelle peut se faire une jolie saison. Puis on a de quoi être optimiste, puisqu'on a vu la campagne européenne de l'équipe de France il y a quelques semaines, et 2 rebelles étaient dans cette équipe, quart de finaliste au championnat d'Europe. Amélie Rotard et Amandine Giardino, ils ont fait un très beau championnat. Amélie, elle était monstrueuse. Donc c'est très important d'avoir ces 2 joueuses dans l'équipe. Alors ce soir, on va les suivre particulièrement. Quelle joueuse va falloir suivre pour les blocs et les super spikes pour alimenter la cagnotte de PEDEX Venelle Qui est capable d'alimenter la cagnotte Toutes les filles, je pense. Que peu importe au bloc, à l'attaque, elles vont être bien, je pense, ce soir. En plus qu'avec le challenge, donc tout le monde va vouloir faire marquer beaucoup de points. Allez, on va leur rappeler, il faudra vraiment leur rappeler que c'est important. Voilà, donc je pense qu'on a bien les enjeux de ce match. Importante la victoire pour nos rebelles, là on l'a bien compris après 2 défaites, et pour Évreux à la recherche de sa première victoire pour son retour en Liga féminine. Un match qui devrait être passionnant. Allez, derrière nos rebelles, il y a un partenaire, et ce soir nous allons accueillir un partenaire qui nous tient particulièrement à cœur. Voilà, Marc Campo pour la société Déco Réno qui va être avec nous dans quelques secondes. Jingle. Marc, bonsoir. Marc Campo, je vais t'appeler Marco, presque, on se connaît bien. Effectivement. Bonsoir Tamara, bonsoir François et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Voilà, quel plaisir d'accueillir donc Déco Réno, ta société de peinture, placo, revêtement de sol, faux plafond. On parle de seconde œuvre, il y a le gros œuvre, toi tu interviens après. Parle-nous tout de suite de ton savoir-faire. Effectivement, nous sommes donc une équipe de 7 personnes, chacun occupe son poste, comme dans le sport et dans le volet. Voilà, une équipe soudée, professionnelle. Donc on fait tout ce qui est seconde œuvre, comme tu l'as dit, donc peinture, faux plafond, cloison, revêtement de sol. Et nous sommes aussi agréés, donc RGE, isolation par l'intérieur. Donc nous sommes sur les sites de l'État et ça nous apporte aussi beaucoup de travail à ce niveau-là. Voilà. Alors moi j'ai été curieux, Tamara, je suis allé sur le site de Déco Réno et de magnifiques références. L'hôpital d'Aix, le CEA Cadarache, beaucoup de mairies, des agences immobilières. Effectivement, oui. C'est un travail, donc je ne suis pas le seul à l'effectuer, donc je suis accompagné de mon épouse Saléa qui participe beaucoup donc, à tout ce qui est administratif et aussi relationnel. Et donc j'ai une équipe aussi dont je suis fier parce qu'elle est très unie et enfin, voilà, ça marche bien pour nous, quoi. Voilà. Alors on a un magnifique salon pour accueillir nos partenaires qui est à quelques mètres. Félicitations d'ailleurs, voilà, c'est très beau. Tu en as profité, c'est très beau. Donc tu as déjà montré ton savoir-faire ici à la halle Nelson Mandela. Effectivement, donc on a refait donc, les peintures et les faux plafonds et les sols de la salle donc, Mandela. Dans le biais de notre partenariat avec la mairie de Venelle et c'est pour ça que j'ai été ravi d'être partenaire du club aussi cette année. Voilà, donc... C'est magnifique, c'est vrai que là on peut vérifier, parce que des fois on dit moi je sais faire ça, mon entreprise est très performante. Là on le vérifie à chaque match. Alors, pourquoi tu as choisi de devenir partenaire des rebelles? Puisque moi, je te connais un petit peu. On jouait au football ensemble. Bon, je ne vais pas dire il y a quelques années. C'est pas si vieux que ça. Toi, magnifique joueur de football. Tes enfants pratiquent le football de très haut niveau. Oui. On se retrouve ici au volley féminin. Mais plusieurs. D'abord parce que comme je travaille beaucoup sur Venelle, donc c'était pour moi un juste retour de la confiance qu'on me manifeste au niveau de la mairie. En plus, l'équipe de volley, c'est le seul club féminin de la région et je tenais donc aussi, parce qu'on essaie de se démarquer, donc, et c'est une façon pour moi de me démarquer aussi en étant partenaire d'un club féminin. Voilà, donc, et puis on essaye de partager les mêmes valeurs
que l'équipe de volley féminin. Et je souhaite que ce soir, elle le prouve sur le terrain et qu'elle remporte enfin leur première victoire à domicile. Alors Marc, ça sera ma dernière question, je ne vais pas t'embêter plus longtemps, mais tu étais présent au dernier match contre Saint-Raphaël, on a vu avec Tamara, il y avait une ambiance exceptionnelle, 3-1, des scores très serrés. Alors je ne sais pas comment tu as vécu ce match, mais est-ce que pour ce soir tu as un pronostic ? Alors moi je pense que ce soir, donc, ça sera une belle victoire pour Venelle, puisque Évreux a 3 défaites, donc logiquement Venelle devrait l'emporter. Je vois un score de 3-1 et j'espère que Venelle fera par rapport au match précédent, donc à domicile, qu'elles arriveront à un moment à faire la bascule. Parce que Tamara a dit tout à l'heure que le dernier set c'était très 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 serré, il manquait pas grand chose pour faire basculer le match et elles n'ont pas su, mais je sais que ce soir elles auront toutes les valeurs qu'il faut pour gagner enfin. Bon, le 3-1, c'est un bon score, Tamara, parce qu'à 3-1, on prend le maximum de points. Rappelle-nous la règle, c'est 3 points. 3-0, 3-1, c'est 3 points pour le gagnant. Très bien. 3-2, c'est 2 points pour le gagnant, 1 point pour le perdant. D'accord, donc c'est important Marco, on va suivre ton pronostic et on signe pour un 3-1. Merci d'avoir été avec nous dans ce plateau d'avant-match. Déco Renault, je n'hésiterai pas à en parler puisque le travail magnifique que tu as fait dans notre salon partenaire, voilà, ça montre tout ton savoir-faire. Et les chers partenaires, vous pouvez vous allez être installés magnifiquement pour regarder les soirées de nos rebelles. Voilà, grâce à Déco Renault. Merci Marc, merci à vous, merci de votre accueil. Nous en coulisses qu'on a salué tout à l'heure. Et on se retrouve tout à l'heure, puisque cet avant-plateau est maintenant terminé. On va rendre l'antenne. On se retrouve pour l'après-match. Alors, un après-match important, on va débriefer. On accueillera sûrement les coachs, le coach d'Évreux, le coach du PAVB. On aura également un invité. Ça sera de l'immobilier. Là. Alors, peut-être que tu connais ce Gavaudan d'Era Immobilier Venelle. Et nous aurons Amélie Rotard. J'espère que ça sera avec un grand sourire pour fêter une belle victoire. Et on reparlera de l'équipe de France. Mais ça sera tout à l'heure pour l'après-plateau. Allez, on bascule sur LNV TV, donc on se retrouve dans quelques minutes. Et allez les rebelles ce soir. À tout à l'heure. Bienvenue dans ce domaine du Grand Saint-Jean, ce lieu atypique, fermé au public depuis une dizaine d'années. Bienvenue donc dans cette cour principale du château, où nous souhaitions, le temps d'une soirée exceptionnelle, faire symboliquement revivre cet endroit secret. C'est tous ensemble que nous allons continuer de construire et faire évoluer ce club, à le faire progresser pour atteindre les sommets du championnat de France et espérons-le très vite l'Europe. Merci donc à tous les partenaires, entreprises et collectivités d'être toujours présents autour de ce club. Aux chaleureux applaudissements, je voudrais que nous rejoignent. J'ai nommé Tamara Markhoffmann et Marielle Rollet-Bousquet. Je suis contente d'être là, je crois que Marielle aussi. Et on sera ravis de venir vous encourager et de les supporter comme elles le méritent. Merci encore. Pour vous dire que la région sera toujours à vos côtés, parce que vous en aurez besoin. Merci. Et bien sûr, je vais vous dire simplement ce que vous attendez ce soir, c'est que le conseil départemental, dont le sport n'est pas sa compétence principale, sera, comme il est depuis plusieurs années, à vos côtés. Bravo, en tout cas, à l'organisation, aux 2 coprésidents, à tout le staff, à tous les bénévoles aussi, qui tout au long de l'année œuvrent pour que vive aussi ce club. Je serai bien évidemment présente, non seulement pour représenter la ville, pour faire du monde dans les tribunes, pour faire venir du monde, pour venir soutenir aussi des copines, je vais pas vous cacher, et voilà, et faire grandir ce club.
Allez, on peut encore une fois applaudir ce magnifique collectif 2021-2022. Les rebelles sont lancés dans cette saison avec plein d'ambition. Rendez-vous du côté de la halle Nelson Mandela pour 2 sacrées soirées.